Nous avons ici un rectangle de largeur 10 et de longueur 20. Nous avons ici découpé 4 petits carrés identiques de côté X. Et en pliant, suivant les pointillés, nous allons obtenir une boîte. Ici, je plie comme ça, ici je recouvre, et ici, je fais remonter. Nous allons obtenir une boîte dont le fond ici est ce rectangle et une boîte sans couvercle. Et il faut trouver la valeur du réel x tel que le volume de la boîte formée, en ayant ici supprimé ces 4 petits carrés, soit maximum. On va donc chercher dans un premier temps à exprimer le volume en fonction de x. Alors, le volume de la boîte, c'est longueur fois largeur fois hauteur. C'est-à-dire, la longueur ici va correspondre à cette longueur-ci, c'est la longueur du fond de la boîte, donc c'est 20 moins 2x, parce que j'ai retranché x ici et x ici. Donc 20 moins 2x. Multiplié par la largeur, c'est cette largeur-ci, donc 10, toujours moins 2x. 10 moins 2x. Multiplié par la hauteur, alors la hauteur, quand on va replier ici, la hauteur correspond à cette dimension-ci, c'est-à-dire x. Je vais donc pouvoir développer, donc je distribue 20 fois 10, j'obtiens 200. 20 fois moins 2x, moins 40x. Moins 2x fois 10, moins 20x. Et moins 2x fois moins 2x, plus 4x carré. Et je dois multiplier tout ça par x. Je vais obtenir une fonction telle que le volume est égal. 4x carré fois x me donne 4x cube. Moins 40 moins 20, moins 60x fois x, j'obtiens moins 60x carré. Et il me reste 200 fois x plus 200x. Donc vous voyez bien ici que le volume dépend du paramètre x. En modifiant x, le volume se modifie. Donc il serait plus logique d'écrire v de x, volume en fonction de x. Donc ici, x peut varier entre 0 et 5. 5 qui correspond à la moitié ici de 10. X peut varier entre 0 et 5. Donc, l'expression v' de x est égale 4 fois la dérivée de x cube, 3x carré, moins 60 fois dérivée de x carré, 2x, plus 200 multiplié la dérivée de x, ça fait 1. J'obtiens donc v' de x est égal 4 fois 3, 12, 12x carré, moins 120x, 60 fois 2, 120, moins plus 200. Donc je peux ici encadrer, car je vais maintenant étudier le signe de la fonction dérivée. Je dois donc ici résoudre v' de x est égal à 0, c'est-à-dire 12x carré moins 120x plus 200 est égal à 0. Je vais ici diviser par 4. Ça va me simplifier le travail. 12 divisé par 4, j'obtiens 3. Donc 3x carré. 120 divisé par 4 me donne ici 30x. Et 200 divisé par 4 me donne plus 50. Donc je vais résoudre ici cette équation du second degré à l'aide du discriminant. Donc ici, petit a c'est 3, petit b c'est moins 30 et petit c c'est 50. Delta est égal à b carré moins 4ac, donc moins 30 au carré, moins 4 fois 3 fois 50. Moins 30 au carré, moins 30 fois moins 30, 900. 4 fois 3 ici 12, 12 fois 5, donc ça me donne 60, je rajoute un 0, donc 600. Delta est égal à 900 moins 600, donc delta est égal à 300. Donc cette équation admet deux solutions. x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça fait 30, plus racine de 300 sur 2a, 2 fois 3, 6. Et x2, moins b, 30, moins racine de 300, divisé par
6. Donc je vais ici simplifier l'écriture. Donc 30 divisé par 6 me donne 5, plus racine de 300, c'est aussi racine de 100 multiplié par 3. Il ne faut pas que j'oublie de diviser par 6. J'obtiens ici 5 plus, si je sors le 100 du radical, j'obtiens 10 racine de 3. 10 divisé par 6 me donne 5 tiers. Donc, j'obtiens ici pour la première solution 5 plus 5 tiers de racine de 3. Pour la deuxième solution, je vais obtenir 5 moins 5 tiers de racine de 3. Ici, dans un tableau de variation, je vais pouvoir placer l'une des deux valeurs, car 5 plus 5 tiers de racine de 3 n'est pas compris entre 0 et 5, car c'est une entité qui est strictement supérieure à 5. Par contre, 5 moins 5 tiers de racine de 3 est compris entre 0 et 5, et c'est la valeur de x qui annule la fonction dérivée. Donc, en fait, ici, 5 plus 5 tiers de racine de 3 serait à peu près ici. Et entre les zéros, nous placerons l'opposé du signe de A. Donc, étant donné que A c'est 3, l'opposé du signe de A entre les zéros, c'est moins. Donc ici, c'est plus. À partir du moment où la fonction dérivée est positive, ici la fonction est croissante. Et quand la fonction dérivée est négative, ici la fonction est décroissante. Ici la valeur, c'est V, le volume, c'est l'image de 5 moins 5 tiers de racine de 3 à calculer. Donc ici, pour calculer ici l'image V de 5 moins 5 tiers de racine de 3, nous remplaçons x par cette quantité. Si nous voulons avoir une valeur exacte, c'est un calcul assez long, il faut développer ici a moins b au cube. Donc le mieux dans ce genre d'exercice, c'est d'ici de trouver une valeur approchée, par exemple à 10 moins 2, deux chiffres après la virgule, de 5 moins 5 tiers de racine de 3, de remplacer cette valeur approchée ici, et d'avoir une valeur approchée du volume, à 10 moins 2 par exemple. En calculant, nous allons obtenir 192,45 cm3. Nous allons calculer ici V de 0, le volume pour x égale à 0. Donc 0 au cube 0, 0 au carré 0, ici 200 fois 0, 0. Donc c'est 0. Calculons aussi le volume pour x égale 5, donc V de 5, est égal à 4 fois, donc 5 au cube, 125. Moins 60 fois 5 au carré, ça fait 25. Plus 200 fois 5, ça fait 1000. J'obtiens ici 4 fois 125, 125 et 125, 250. 250 fois 2, j'obtiens 500. Ici, 60 fois 25. 6 fois 25 me donne 150, avec un 0 en plus, me donne moins 1500, plus 1000. 1000 plus 500, 1500, 1500 moins 1500, 0. Donc ici, 0. Et ici, je place à peu près 192,45. Alors j'ai exprimé le volume en centimètres cubes à partir du moment où les dimensions de la boîte de départ étaient exprimées en centimètres. Donc vous voyez que le volume sera maximum et vaudra 192,45 cm3 lorsque l'on va choisir une valeur de x, c'est-à-dire le petit carré qu'on avait découpé au départ, tel que le x soit égal à 5 moins 5 tiers de racine de 3.